Il n'y a pas que le match Tapiro contre Tapiro, il y a également le match qui oppose Hidalgo à Oudéa Castéra. Cette semaine, la maire de Paris était sur le plateau de Quotidien. Elle est formelle, les transports ne seront pas prêts pour les Jeux. Non, les deux choses sur lesquelles on va pas être prêt. La première, c'est sur les transports. Parce que là, donc ça, c'est Valérie Pécresse. Non, et puis le gouvernement un peu aussi quand même. Hein, mais et le gouvernement. Mais on fait tout ça ensemble, donc je me sens concernée aussi. Okay. La deuxième chose, c'est quand même un sujet, moi, qui m'importe beaucoup, qui est la situation d'un certain nombre de personnes à la rue, des SDF. En fait, Anne Hidalgo est une SDF, sans détermination franche. Osez dire à la télé, mais comme s'il n'en était rien du tout, qu'on n'allait pas être prêt pour les transports, mais c'est quoi? C'est vraiment qu'on se moque non seulement du monde, parce que c'est le monde entier qui sera à Paris pendant les JO, mais on se moque de tout le monde. Puis ça fait des années qu'on subit les travaux, des années où elle nous dit, mais oui, tout sera prêt, vous verrez. Et là, on est au mois de novembre, et on sait déjà que c'est en juillet prochain, on est pas... Attention, ah, mais non, non, on a une chance énorme. On a quand même la maire de Paris qui vient d'inventer un nouveau sport olympique, c'est-à-dire c'est le MMA, mais avec que des coups bas. C'est assez impressionnant de voir comment elle a laté tout le monde. Et Pécresse, le gouvernement et tout le monde. Mais je pense qu'il manquait aussi un ministre, le ministre des Transports. Il manquait Emmanuel Macron. Je pense même que Joe Biden est responsable de ça. C'est-à-dire que quand on regarde Madame Hidalgo... Et Netanyahou. Non, Netanyahou. De toute façon, Netanyahou, il a dû financer. L'archiduc d'Autriche, n'oubliez pas que c'est Bibi Netanyahou. Donc les transports parisiens aussi. Mais quand on regarde ça, c'est tout ce que les Français détestent, qu'on soit sportif ou pas. C'est la politique à la petite semaine qui n'assume rien. Donc moi je pense d'abord à tous ces athlètes qui dans le monde se préparent à vivre un grand moment. Parce que c'est vrai que ce projet parisien est magnifique. Mais à quoi ça sert d'avoir un beau projet avec des stades dans la ville si on ne peut même pas y aller? Donc il y a énormément de Parisiens qui déjà depuis quelques mois désertent Paris parce qu'ils se disent que ça va être compliqué. Mais si les transports ne sont pas prêts, ça va être paralysé. Sincèrement, on est dans le monde du sport et si effectivement il y a des retards pour certains RER ou pour certains transports en commun, c'est système D quoi. Tout le monde se retrousse les manches et on va dans le même sens. Et là on a vraiment l'impression qu'il n'y a eu aucune partie prenante des Jeux Olympiques qui aille dans les mêmes sens. En tout cas, il y en a une qui a particulièrement apprécié. On l'écoute. S'il faut livrer des jeux sans elle, on les livrera sans elle. Et puis, j'aimerais qu'on revienne à plus d'esprit d'équipe. Je travaille très bien avec ces équipes. Je lui ai jamais manqué de respect, la réciproque n'étant pas vraie. Ce que j'ai trouvé inacceptable, c'est qu'elle condamne les équipes qui, elles, se démènent pour être prêtes. Elle dit « on ne sera pas prêt ». Mais là, elle décourage et elle manque de respect à des milliers de personnes. Ce sera dur, il y aura des moments de difficulté, de tension, mais on sera prêt sur l'ensemble des chantiers. Et elle joue contre son camp, qui est celui de la France. Je trouve ça vraiment dommage. Devant une telle trahison politique, j'imagine que... Et sportive. Et sportive, je pense que la maire de Paris, qu'on soit d'accord avec elle ou pas en général, doit démissionner. Pour une seule et bonne raison, on ne peut pas d'abord non seulement faire du déni, mettre dans la mouise, pour pas dire un autre mot, l'État, le gouvernement, la région, bien entendu, et s'absoudre de toutes les fautes. Je pense que c'est une erreur extrêmement grave. Pourquoi? Parce que ce petit passage télé va faire le tour du monde. Et déjà qu'on n'avait pas une très très bonne image en sport pour l'organisation des événements sportifs ces dernières années, il fallait vraiment être tout droit. On s'est engagé sur des choses extrêmement dures à livrer, mais les transports, apparemment, c'était la clé de ces JO. Donc, surtout, elle doit démissionner, c'est sûr. En fait, c'est ça qui fait peur. Qui tient le manche? Mais oui. C'est le COJO? Est-ce que c'est la mairie de Paris? Est-ce que c'est le ministère? On ne sait plus. Enfin, en tout cas, on voit que c'est une foire d'empoigne. Sincèrement, je trouve que Madame la ministre a été dans son rôle. Elle a dit ce qu'il fallait. Élégamment. Elle l'a fait élégamment et elle a rappelé ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire l'esprit du sport. C'est ça, l'esprit d'équipe. Elle a trahi l'esprit d'équipe, Anne Hidalgo. Bon, on sait très bien qu'elle a une grande équipe, c'est elle-même. Et donc elle trahit tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'en fout depuis des années. Et là, le problème, c'est que ça se fait sur le dos des sportifs. Moi, je pense à un ami, Pierre Rabadan. J'aimerais bien savoir ce que Pierre Rabadan pense sincèrement de cela. Lui qui s'est toujours battu pour le sport à Paris et au-delà, qui a des vraies valeurs, des valeurs du rugby. J'aimerais bien savoir ce qu'il pense aujourd'hui. Dans l'actualité, cette semaine, il y avait également l'annonce de 400 000 nouveaux billets mis en vente. Quel sport, quel tarif, Mickaël? Alors, les sports principaux, c'est d'abord et avant tout l'athlétisme et la natation. On sait qu'il y a énormément de spectacles en athlétisme. Il y a 30 000 billets qui vont être vendus pour l'athlétisme, 6 000 pour la natation, et ensuite pour les sports qu'on appelle les sports de grande jauge, c'est-à-dire le football, le rugby, le basket, 25 000 pour le Stade de France au rugby, 30 000 pour le football au Parc des Princes et en province, et enfin quand même 40 000 pour le basket entre les matchs à Paris et les matchs à Lille. Mais à quel prix? Accessible cette fois-ci? Alors, accessible, oui, on aura 70 000 billets qui seront en dessous de 24 €.
Alors je ne sais pas quelles seront les compétitions, mais il y a très très peu de billets qui seront vraiment très onéreux. On parle à peu près de un tiers qui seront inférieurs ou égaux à 100 €. Donc ça reste très acceptable. Les billets sont à prendre partout et la règle a changé. C'est-à-dire que quand on s'inscrivait les mois précédents pour obtenir des billets, ça procédait par un tirage au sort. Et là aujourd'hui c'est FIFO en fait, first in, first out. Donc levez-vous tôt, ça commence à 10h. Pointez-vous sur le site à 9h et puis ça ira très bien. Voilà pour l'épisode JO de cette semaine.